31 janvier 1993, la naissance de quelqu'un qui est le pionnier des films d'action au Bénin. Il est grand par rapport à ce qu'il fait, et il n'est pas très grand de taille. De taille, malheureusement. Sprint Hospice Boko. Ouais. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, film d'action, je sais que Pamba. Avitik Pamba, Bien vous avez entendu. ça en tête. Oui, Avitik Pamba. Et puis, il y a Vampire. Oui, dans Romain Vampire, il y a beaucoup, il y a plus d'une trentaine de films. en fait, Une donc, trentaine de films. Dans Romain Vampire, des films d'action. Ouais. Et ce film d'action, le retour de Tassi. Mais pourquoi le retour de Tassi? Bon, déjà, vous savez, lorsque le film américain The Woman King, on a est compris, sorti, vous l'avez beaucoup décrié. beaucoup de réalisateurs l'ont décrié. Mais moi, je me suis dit, est-ce qu'il s'agit de décrier? Non, je préfère agir. Oui. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé. Je savais que j'étais face à un défi. Oui. C'est 300 millions de dollars de budget de l'autre côté. Oui. Mais ce que moi j'ai comme atout, c'est que je suis au Bénin. Oui. Et je connais l'histoire. Je Oui. suis allé me ressourcer à la source, en fait. Et je connais l'histoire. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas montrer à ceux-là qu'ils ont déformé, en fait, en partie notre histoire. Oui. Il s'agissait de 300 millions Oui. contre 300 millions de dollars Oui. contre, Peut-être voilà. 30 000 ou 300 000. Ici, donc, tout le monde voyait le projet irréalisable, en fait. Mais je me suis dit, non, il s'agit de moi, il s'agit de Sprint. Donc, on va pouvoir faire en fonction de ce qu'on a et on va pouvoir l'imposer. Je me suis dit, voilà, on va faire quelque chose de spectaculaire avec ce qu'on a, le peu qu'on a. Et ça ira très, très loin. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de statut. Exactement. Donc, Tassi. Alors, nous allons suivre un extrait de Le retour de Tassi. C'est le retour de Tassi, on aime. Son esprit fort, sa volonté pleine. Elle revient pour sauver Tassi, Tassi est de retour. Allez porter le message à la grande prêtresse. À gauche, c'est le retour de Tassi. On règne, son esprit fort, sa volonté pleine. Elle revient pour sauver l'âme de son fils. Guérison et vie, la vie, Le retour de Tassi, disponible partout dans le monde. Cliquez sur... Non, mais vous n'allez pas faire de la pub, vous allez mettre à disposition de l'ORTB. Ah, vraiment? Évidemment, n'est-ce pas, Patrick? Oui. Le retour de Tassi. Ouais. Alors, ce retour, elle revient en 2024. Ouais. Oui. Avec ce retour, est-ce qu'elle ne va pas se perdre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va la gêner par rapport à tout ce qui est ambiant, par rapport à l'ambiance technologique, l'ambiance d'évolution de 2024? Tassi. Oui. Parce qu'elle est habillée comme avant. Hein? Oui, elle est habillée comme avant. En réalité, c'est l'ancienne Tassi qui est revenue. Oui. Donc, c'est vrai qu'elle ne sera pas forcément intégrée, mais elle est venue pour une mission. Oui. D'accord?
Et c'est ça que vous aurez l'occasion de découvrir. Non, on va pas spoiler, hein, mais vous allez un peu nous raconter, parce que vous nous avez donné un avant-goût. Oui. Dites-nous de quoi il s'agit, la fille qui a fait une chute, qui s'est évanouie, qui a eu la vision, les prêtresses très averties autour. Oui. Comment ça se passe, de quoi ça parle? Bon, déjà, l'histoire réelle, c'est que Tassi a eu un fils unique qui est décédé. C'est l'histoire qu'on ne nous a pas racontée dans Woman King, voilà. Donc, ce fils qui est décédé, son âme a été emprisonnée. Ça, c'est la touche de fiction que moi j'ai ajoutée à mon film. Son âme a été emprisonnée et sert de trophée pour les messagers qu'on appelle encore les Panlingans, d'accord. Et puis, c'est ce trophée-là que eux ils exhibent pour montrer qu'ils sont forts. Donc, Tassi est revenu pour faire justice. Voilà, pour faire justice et libérer en fait l'âme de son fils. Mais bien avant ça, c'est qu'on a d'abord pris la peine de raconter l'histoire de Tassi, comment est-ce que ça s'est passé à l'époque, ces guerres et tout, les guerres qu'elle a menées. D'ailleurs, elle est jumelle. Oui. Dans la réalité ou oui, dans la réalité. Dans la réalité. Avec un jumeau, évidemment. Oui. Avec Voilà. Akaba, oui. Avec Akaba, où à la mort de Akaba, c'est elle qui a maintenant succédé au trône. Et vu qu'elle est femme, sa succession n'était pas vraiment validée. Donc ça a fait que ça a rendu son règne vraiment difficile, vraiment compliqué pour elle. Donc il y a tout ça. Polémiques et ça crée beaucoup de polémiques parce que les hommes n'étaient pas vraiment d'accord du fait que ce soit une femme qui les dirige et tout. Donc tout ça a été raconté dans le film. Donc ça, c'est l'histoire réelle. Mais il fallait quand même que je fasse du sprint beaucoup. Évidemment, les effets spéciaux. Donc c'est pour cela que je me suis dit, voilà, le président a érigé une statue. Donc pourquoi ne pas m'amuser un peu avec, avec ça. Et voilà, l'idée est venue. Je me suis dit, voilà, je vais mélanger l'histoire réelle à un peu de la fiction pour donner ce que je recherche réellement. Mais donc, je crois que c'est vraiment intéressant de faire ce raccordement-là. Parce que ça va aider, c'est déjà un grand pas par rapport au tourisme. Ceux qui ne connaissaient pas la statue. On se dit, mais je veux bien aller voir cette statue qui s'est transformée en humain, cette statue qui a bougé. Donc ceux qui voient le film auront, hors du Bénin, auront grande envie de venir voir cette statue de 30 mètres, ça je le rappelle. Tassi s'est vaillamment combattue dans le film. Elle est venue pour... en mode guerrière. Elle est venue se venger quand elle marche sur le sang. Donc elle s'est battue contre beaucoup d'hommes géants à la fois. Et ça a été des combats rudes. En tout cas, vous aurez l'occasion. Quand vous recommandez le film, je l'ai déjà dit, vous allez faire la démarche pour le mettre à disponibilité. De l'RTB, n'est-ce pas, Patrick? Oui, ça, vous allez y veiller. Et pour ceux qui savent qu'avec Tikpamba est passé à l'ORTB, certains ne le savaient pas. Ah oui. Oui, c'est passé. J'ai eu l'occasion de suivre quand même. Les quatre épisodes de la saga sont passés sur l'ORTB. D'accord. Oui. Donc, merci Sprint pour ce travail qui est fait. Mais je voudrais rappeler que ce n'est pas simplement ça que Sprint fait. Il est l'ambassadeur actuellement en 2024. Oui, ambassadeur du cinéma africain. Ah oui, félicitations. Parce que j'ai vu meilleur réalisateur. Donc, ce n'est pas un titre que je m'attribue. C'est une distinction. Donc, ça fait vraiment plaisir. Vous le méritez. Merci beaucoup.